Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du Beauty Blender. Ça fait des semaines que je dis que je vais vous en parler et enfin on y est. Le Beauty Blender, on commence par la base pour si jamais quelqu'un n'avait pas suivi avant ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une éponge à maquillage. Une éponge à maquillage et pas à fond de teint, et c'est là qu'est la grande différence, c'est là qu'on se perd un peu en général, puisque pour moi une éponge à 15 balles juste pour se mettre du fond de teint, même si le résultat est super, etc., j'avais pas trop d'intérêt de le faire. La grande révélation pour moi, c'est depuis que je fais tout mon maquillage avec, donc quand je dis tout mon maquillage, c'est le teint complet, les yeux même, tout ça avec ce produit. Donc j'en ai plusieurs. J'ai l'original ici la version pro. Si elle est plus grosse, c'est simplement parce que je l'ai mouillée préalablement pour que vous voyez la différence. Donc ça c'est la version sec et mouillée. Et elle existe depuis peu également en format mini que j'ai ici. Donc à nouveau la version sec ici et la version mouillée ici. Enfin la version mouillée, les mouillées quoi, et celle-ci non. Je vous avais parlé de la mini sur mon blog il y a quelques semaines. Pour moi c'est pas un gadget, c'est-à-dire que je l'utilise autant que l'original, voilà, le gros format. C'est vraiment, si on veut pouvoir faire un maquillage complet au Beauty Blender, je pense que c'est vraiment indispensable. Donc là je ne suis pas maquillée, enfin j'ai juste du mascara et mon gel matifiant couleur caramel que j'ai mis préalablement. Et aussi parce que j'allais bosser ce matin et j'avais pas envie d'arriver avec une tête affreuse. Mais je vais faire tout le reste tout de suite devant vous avec le Beauty Blender. Donc je commence, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne c'est le Radiant Creamy Concealer de NARS. Je l'aime, c'est un produit dont je ne peux plus me passer. Il est extraordinaire, donc il a quand même un fini assez naturel je trouve. Bien qu'il soit assez couvrant, c'est quand même quelque chose de naturel. Ce qui est renforcé quand même avec l'application au Beauty Blender. Donc j'en mets sur mes cernes bien de façon... enfin j'en mets quoi. Là j'ai un petit bouton, j'en mets sur mon menton, j'ai un autre petit bouton ici, sur l'arête du nez et sur le front. Donc j'en mets largement parce que je préfère mettre plus d'anti-cerne et passer ensuite au fond de teint, mais en mettant moins. Voilà, donc je viens avec mon Beauty Blender, avec la partie la plus grosse de l'éponge, et je viens blender tout ça. Donc c'est un peu bizarre sur le coup quand vous l'utilisez mouillé, parce que c'est plus humide quoi, et vous avez l'impression que ça va moins bien sécher, mais au final ça marche très bien. Voilà, je tapote en fait, je le mets en tapotement. Donc pour le dessous de l'œil, je pince le Beauty Blender et je viens l'appliquer. Et si vraiment vous voulez bien travailler le coin interne, vous avez toujours le bout de l'éponge. Mais ça va aussi bien avec l'autre côté quoi. J'en ai pas mis sur les ailes du nez. Erreur. Grosse erreur. J'espère que vous me voyez, j'ai pas de retour caméra, je ne sais pas ce que je fais. Alors je sais pas si vous voyez quand même la différence. J'ai l'air d'une indienne encore pour le moment, mais ça donne un résultat quand même assez naturel, assez en transparence. N'empêche que si vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant, libre à vous de rajouter des couches, hein, j'ai envie de vous dire. Donc moi je mets mon anti-cerne dans un premier temps, vraiment pour cacher ce qu'il y a à cacher, et ensuite je viens avec mon fond de teint pour unifier le reste, et ça me permet de mettre moins de fond de teint en fait que si je le mettais avant. Je fais ça depuis quelques temps et franchement j'aime beaucoup le résultat, j'ai l'impression d'être moins maquillée au final. Donc voilà le résultat de l'anti-cerne au Beauty Blender qui est ici, tout sale. Maintenant je vais prendre mon fond de teint. J'utilise le blanc de Chanel que ma copine Juliette m'a offert. Merci Juliette, donc je ne sais absolument pas où vous pouvez le retrouver parce que je ne l'ai jamais vu en France. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, donc j'en mets un petit peu sur ma main. Je reprends mon miroir parce que sinon je vais rien voir. Je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter avec la plus grosse partie encore. Ouais. Donc si j'avais envie d'en mettre un peu plus, je peux aussi
je pourrais aussi bien m'appliquer un petit peu de fond de teint partout sur le visage, venir l'estomper au Beauty Blender. Là je veux vraiment un résultat très naturel, c'est juste pour unifier le travail de l'anti-cerne. Donc j'en garde très peu. Donc je commence par en mettre un petit peu aux endroits stratégiques si je puis dire, ce qui est magnifique. Et voilà, je viens estomper légèrement en tapotant. Je veux vraiment très peu de fond de teint au final. Hein. Je pourrais en mettre plus si je sortais juste après, mais là je vais bosser. Le but c'est pas de ressembler à une drag queen. On va essayer d'éviter de se mettre dans les cheveux, ce serait pas mal. Et donc là, avec la grosse, il y a vraiment un intérêt à travailler avec le bout du Beauty Blender pour les zones un peu plus difficiles d'accès, comme le contour des yeux, les arêtes du nez. Voilà. Jusque là, quand même, je pense que tout le monde a déjà vu comment ça marchait. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. L'intérêt va venir ensuite. Maintenant que la partie des produits liquides est faite, je vais venir appliquer ma poudre. Et donc toujours au Beauty Blender. Donc là j'utilise la Mineralized Skin Finish de MAC Naturel. J'ai la teinte Light Plus pour moi. Je suis pas sûre que ce soit la plus adaptée à ma peau, mais toujours mon miroir, je vais pas m'en sortir. Donc je prends mon Beauty Blender toujours avec le plus gros volume. Je viens prélever un peu de poudre en tournant, tapotant, enfin vous faites bien comme vous voulez j'imagine. Et ensuite je viens l'appliquer sur mon visage. Donc j'en mets un peu comme le fond de teint. Donc le Beauty Blender, l'astuce quand vous le mouillez, c'est de bien le passer sous l'eau en le pressant pour que l'eau intègre tous les pores de l'éponge. L'explication un peu floue, hein. Et ensuite de le sécher dans une serviette ou dans du papier. Dans une serviette c'est mieux quand même. Pour retirer l'excédent d'eau. Et donc là on sent qu'il est humide mais il n'est pas mouillé quoi. J'ai pas de l'eau plein la main. Donc ce qui permet aussi, attendez que je reprenne ma poudre, de pouvoir travailler des textures poudre sans que ce soit mouillé et sans transformer complètement la matière du produit quoi. Donc voilà pour la poudre ce que ça donne. Vous voyez, j'ai pas la peau mouillée, luisante ou quoi que ce soit, même en utilisant une texture poudre. Et également, ça n'a pas tué mon produit, il est toujours nickel et dans le même état qu'il aurait été avec un pinceau. J'ai le teint matifié, net, assez naturel. J'aime beaucoup ce résultat. Maintenant, on va passer à mon utilisation préférée et on va garder le produit que j'ai dans la main. Je vais utiliser ma poudre bronzante pour faire mon contouring. Donc là j'ai la poudre Bobbi Brown, la Bronzing Powder, tout simplement. Je prends ma poudre et vous allez voir, c'est hyper simple. Je viens avec le côté le plus large appliquer ma poudre bronzante. Donc la couleur est quand même pas, c'est pas une catastrophe à utiliser. Enfin, je veux dire, c'est pas hyper foncé, donc vous risquez pas une catastrophe internationale en l'appliquant comme ça, mais vraiment il y a très peu de risque d'erreur. Vous voyez, ça s'applique hyper bien et là, je pourrais décider de la travailler un peu plus, mais ça passe nickel quoi. Je reprends pour faire de l'autre côté. Voilà, j'ai fait mes deux pommettes. Donc j'applique juste en dessous vraiment de la pommette, hein, comme un contouring habituel. Des deux côtés. Je décide d'en mettre un petit peu sur les côtés de mon front également. Pour paraître plus svelte du visage. Voilà. De l'autre côté. Et vous voyez, par exemple là, j'en avais un peu trop sur mon éponge. Ça fait un peu une tache. Vous prenez le côté où il n'y a pas de produit en fait et vous venez estomper tout simplement avec. J'aurais dû m'attacher les cheveux, c'est une catastrophe. Et voilà, en 2-3 coups d'éponge, le produit est estompé et vous avez un contouring joliment fait qui reste assez naturel. Je vais en mettre également un tout petit peu sur l'ossature de mon visage. Voilà. Moi et les termes anatomiques, hein, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'essayer. Voilà. Le contouring au Beauty Blender, rien de plus simple. Et je trouve ça hyper joli. Ensuite, si j'ai envie de mettre un petit peu de blush, pas de problème.
mettons du blush. Donc là j'ai un petit blush Hourglass qui est absolument divin. C'est encore un blush marbré. J'utilise pas mal de produits marbrés parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal quand c'est utilisé humide. Donc j'en profite. Et je me casse pas la tête, vous savez quoi, je continue avec l'éponge. Mais là je vais prendre cette partie là parce que j'ai envie. Y a pas de problème. Et je viens appliquer gentiment mon blush sur mon visage. Et encore une fois, ça marche. Et encore une fois, le résultat est joli. Pourquoi s'en priver? Je vous dis, je ne me passe plus de ces produits. Ensuite, je passe aux yeux, si je veux bien. Je reprends l'éponge avec laquelle j'ai mis mon anti-cerne. On s'en fout. Je prends la couleur la plus claire de ma petite palette que je viens appliquer sur toute la paupière mobile avec le cul de l'éponge. Tout simplement. En 2 secondes, c'est fait. Je peux estomper le tour. Bon, je ne prends pas trop de risques sur la couleur hein, quand même, vous avez vu. Je peux estomper donc le tour avec la pointe. Sur les 2 yeux, c'est mieux. Et ensuite, si je veux intensifier mon coin externe, et bah pas de problème. Je viens prendre une teinte bien plus foncée cette fois-ci. Vous le voyez, je l'ai pris avec la pointe de l'éponge et c'est parti. Oh, je fais un peu comme un trait d'eyeliner en ras de cils très léger. Hein. Avec la teinte la plus foncée, je la mets dans le creux. Hein. Là, ça fait quelque chose de très grossier. Vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est moche. Mais pas de panique, puisque avec la partie la plus large, je vais estomper ça. Donc c'est pas le maquillage le plus travaillé du monde, hein, vous n'allez pas vous faire des dégradés de fou. Voilà. Pour un maquillage rapide des jours où vous voulez pas vous prendre la tête, c'est juste parfait. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que la caméra se coupe toutes les 10 secondes. Mais j'ai plus le temps de vous montrer autre chose et moi je dois filer au boulot. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez charmés par Beauty Blender parce que moi c'est vraiment devenu la révélation de make-up de ces dernières semaines. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous. Salut!